Madame, messieurs, bonjour ou bonsoir selon la position de votre écoute. Bienvenue dans ce journal de la synergie des médias, les radios Inzamba, Agateka Kawe, la radio publique africaine RPA et la télévision Renaissance en collaboration avec 3 organisations de la société civile, le FOCODE, la COSOM et SOS Torture, main dans la main pour décortiquer la loi régissant les réunions et les manifestations publiques au Burundi, une loi qualifiée par plus d'un de liberticide et discriminatoire. Les intervenants dans ce journal de la synergie des médias vont soulever les lacunes et les imperfections de cette loi, mais donneront également des ébauches de solutions pour que cette loi puisse aider à sauvegarder et pérenniser un ordre démocratique réellement pluraliste dans un état de droit au Burundi. Voilà pour le sommaire de ce journal qui vous sera présenté par Joséphine Johnson-Zemana. Dans quelques poussières de secondes, nous entrons dans le vif du sujet. Bienvenue encore une fois dans ce journal de la synergie des médias. En 2013, il a été promulgué la loi numéro 1/28 du 5 décembre 2013 sur les réunions publiques et les manifestations sur la voie publique. Aujourd'hui, cette loi semble ne pas profiter à tous les Burundais. La population parle d'une loi taillée à la mesure des seuls membres du parti CNDD-FDD. Selon les témoignages des Burundais de différentes catégories, les membres et les non-membres des partis politiques et même ceux de la société civile disent que ceux qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD, qui tentent de faire des réunions ou des manifestations sur la voie publique, se heurtent à la résistance des Imbonerakure, des administratifs ou même de la police. La synergie des médias a tendu ses micros à quelques-uns des citoyens burundais. Écoutez leurs témoignages. Comme un des responsables d'une des organisations de la société civile, la situation qui règne au pays n'est pas du genre à nous permettre de travailler aisément. On a une restriction à tenir des réunions. Ce n'est pas facile de faire sortir ces sentiments via des manifestations. Tenez par exemple, les prix des denrées ne cessent d'augmenter, des fonctionnaires mis en retraite abusivement, manque de devises, dégradation de la situation des droits de l'homme. De telles situations auraient conduit la population à manifester pour montrer leur position face à tous ces problèmes. Mais c'est très interdit ici. Pour que l'on puisse te laisser manifester, il faut que tu manifestes en faveur du gouvernement. Pour cette raison, je dirais qu'il n'existe pas de société civile libre au Burundi, mais qu'il y ait uniquement une société civile qui accompagne l'action gouvernementale. C'est une société civile qui défend désormais le gouvernement au lieu de défendre la population. Tenir des réunions ou manifester contre le gouvernement serait comme creuser sa propre tombe. Mais elles ont le plein droit de manifester. Les sociétés qui manifestent pour le gouvernement, peu importe la situation que vit la population. Des sociétés qui peuvent même manifester en disant que la population n'a aucun problème malgré la vie dure. Le droit d'organiser et de tenir des réunions pour les partis de l'opposition n'est pas garanti parce que lorsque nous organisons des réunions, nous sommes armés par la police, l'administration, bien les Imbonerakure du parti au pouvoir. Donc, le droit, même s'il est garanti par la Constitution du Burundi, ce n'est qu'un la réalité, ce n'est pas vrai. Alors que pour le parti CNDD-FDD, ils tiennent des réunions n'importe quand et n'importe où. Constatez aujourd'hui que les membres du parti CNDD-FDD tiennent des réunions même pendant la nuit. Alors que pour les autres, qui ne sont pas du parti CNDD-FDD, on refuse tout. En tant que nos représentants ou sympathisants d'aucun parti politique au Burundi, dans la province de Kayanza, précisément à Matongo, je peux dire que au Burundi, il n'y a pas de démocratie.
dans ces partis politiques, sauf le parti au pouvoir CNDD-FDD. Donc au Burundi, les partis politiques n'ont pas droit à tenir des réunions ou des congrès devant les populations. Tous ces empêchements sont faits par les Imbonerakure en présence du gouvernement représenté par le gouverneur, l'administrateur communal et le chef collinaire. Donc, la faute est à qui est au gouvernement, au pouvoir, parce que c'est eux-mêmes qui devraient être encadrés par les enfants. Donc, ces Imbonerakure doivent les empêcher à faire maltraiter les autres partis politiques. Et Frédéric Bambouguinyumvila, président de la plateforme de l'opposition Sephora Arusha, fait un constat amer. Il trouve que les partis politiques de l'opposition, tout comme les organisations de la société civile, n'ont pas le droit d'organiser des réunions ou de manifestations publiques, alors que cela leur est autorisé par la Constitution du Burundi. Seul le parti au pouvoir bénéficie de ce droit. Il estime que le pays doit être réorganisé pour éviter qu'il ne tombe dans le gouffre. Suivez. Les associations sans but lucratif, les partis politiques ne sont pas autorisés en réalité à faire des marches et manifestations. Mais sur papier c'est écrit, mais sur terrain non. Parce que pour eux, le parti politique qui est le CNDD-FDD, c'est lui qui doit gérer le pays, c'est lui qui doit rester au pouvoir jusqu'au retour du Christ, d'après ce qu'ils disent. C'est le parti qui doit être là, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas les élections. C'est pour cette raison que d'autres partis ne sont pas autorisés à être sur le terrain. C'est pour cette raison que le CNL n'est pas autorisé à être sur le terrain et gêner et déstabiliser pour qu'il ne puisse pas constituer un challenger au pouvoir. Voilà le vrai problème qui se pose dans notre pays. Autrement dit, il n'y a pas de démocratie. La démocratie autorise les organisations à être sur le terrain, à s'organiser et à être actifs, mais les partis politiques ne sont pas autorisés à être actifs. En fait, il n'y a au Burundi aucun parti politique qui peut visiblement se mesurer au CNDD-FDD. C'était le CNL qui a gagné les élections par ailleurs, mais aujourd'hui c'est pourquoi on le déstabilise pour qu'il ne puisse pas leur administrer une autre gifle les élections prochaines. Voilà la situation telle qu'elle est décrite sur le terrain. Depuis 2005, il a été constaté que le CNDD-FDD ne veut pas la démocratie dans notre pays, ne veut pas une autre organisation politique qui puisse lui opposer de la force. Il ne veut pas que les Burundais vivent autrement que sur l'imposition du CNDD-FDD. C'est pourquoi, justement, le CNDD-FDD devrait quitter le pouvoir pour laisser libre le Burundi s'organiser autrement. Si ce n'est pas cela, évidemment, le Burundi va sombrer et le CNDD-FDD va aussi sombrer. C'est une honte. La loi de 2013 régissant les réunions et les manifestations publiques est une loi liberticide et même dans certains articles, la loi s'avère inapplicable. Constat de l'ONG locale Parsem. Pour Faustin Dikoumana, directeur national de cette organisation, même si une organisation a été agréée en bonne et due forme pour travailler au niveau national, elle se retrouve face à d'autres exigences dans certaines entités administratives qui freinent les activités des organisations. Suivez. Malheureusement au Burundi, on voit que ces droits, ces libertés sont entravés d'abord par la mentalité. Au Burundi, nous avons une mentalité monarchiste du pouvoir où le fait de tenir des réunions pour dénoncer ceci et cela, pour faire une manifestation, pour réclamer ceci et cela, on vous considère comme un la loi. Et normalement, en grande partie de la mentalité burundaise. Alors que dans la démocratie, ce sont les réclamations, ce sont les dénonciations des abus du pouvoir
qui sous-tendent même le renforcement de la bonne gouvernance. Mais si on analyse au Burundi, on voit que la situation s'est aggravée avec 2015. 2015, là où même la société civile a été dichotomisée, on a divisé en deux, la société civile dit pro ou anti-pouvoir, à tort ou à raison. Amplifié par l'intolérance politique, cela a fait qu'une certaine catégorie des organes de la société civile éprouvent des difficultés pour fonctionner. Certains même ont été suspendus, d'autres comme la nôtre, mais on constate que d'autres organisations étaient plutôt soutenues. Et je vois que quelque part, c'est une situation économique de 2015, mais la situation tend à s'améliorer progressivement. Et on constate que, en 2015, la loi qui a été votée régissant la société civile a été une loi liberticide un peu forte pour contrer les actes de la société civile. Même dans certains articles, la loi s'avère inapplicable. Je crois que quelque part, il faut l'amender, il faut l'améliorer. Il y a même certains cas où, même si un organisme de la société civile a un agrément au niveau, pour travailler au niveau national, il y a d'autres permissions, d'autres reconnaissances qui sont exigées dans certaines entités administratives, communes, provinces ou zones comme ça. Je crois que cela aussi limite l'action de la société civile. Si un dialogue sincère continue à être mené, on pourrait dissiper certains malentendus parce qu'on voit qu'il y a des divergences par rapport au respect des lois, des articles de la Constitution, des conventions universelles garantissant les libertés publiques, en l'occurrence le droit à réunion et à la manifestation. C'était Faustin Dikoumana, directeur national de l'ONG locale Parsem. Une courte pause et ce journal continue. Le Burundi est dans un coma démocratique si l'on tient compte de la situation de l'exercice des libertés et de la gestion de l'espace civique et politique. Raison pour laquelle 3 organisations de la société civile réunies au sein d'un consortium ont réalisé une analyse critique sur la loi régissant les réunions et les manifestations publiques au Burundi. Gordian Yungeko, l'un des membres de ce consortium, indique que non seulement cette loi est lacunaire, mais aussi que le régulateur, en plus d'être animé de mauvaise foi, il est parfois juge et parti. Écoutez plutôt Gordian Yungeko. Notre action s'inscrit dans le cadre d'un projet commun pour notre organisation Focodé Kosom et sa structure Burundi, réunie en consortium visant à contribuer pour la réouverture de l'espace civique au Burundi. Elle part d'un constat déplorable lié à une situation catastrophique de l'exercice des libertés civiles et politiques au Burundi, une verrouillage systémique de l'espace civique qui est totalement verrouillé actuellement. Les restrictions observées au niveau de la gestion, de la régulation de l'espace civique peuvent s'expliquer par 2 facteurs. Les lois censées réguler ces libertés, qui sont profondément liberticides d'une part, et le régulateur qui, en plus d'être animé d'une mauvaise foi, est parfois juge et parti d'autre part. On ne peut pas ne pas citer ici, à titre d'exemple, le ministre de l'Intérieur, sans détourner le regard sur cette saga de Kokajam, de déstabilisation qui est en train de faire subir au parti CNL, pour simplement le disqualifier de la scène politique burundaise, autrement dit, mettre au rencard le concurrent de son parti, CNDD. Il n'y a aucune autre raison qui puisse expliquer cet acharnement un peu du ministre d'intéressé sur le parti CNL. Il y a aussi le CNC, par exemple, qui agit comme une police zélée, renonçant ainsi à sa mission qui fonde l'essence même de son existence, c'est de soutenir et de promouvoir la liberté de la presse, etc. À l'heure actuelle, il est temps que, si ce n'est pas le cas, de lancer la sonnette d'alarme pour sauver ce qui reste de la démocratie au Burundi. Si rien n'est fait, visiblement, on s'achemine vers, si on n'est pas déjà, le monopartisme de fait, dans le parti État. C'est cela qui explique l'analyse critique que nous avons menée dans cette loi régissant les réunions et les manifestations sur la voie publique, ainsi que d'autres actions de plaidoyer qui accompagnent cette analyse. L'objectif de tout ça, c'est pour alerter les différents acteurs de cette souffrance, cette situation agonisante, ce coma démocratique dans lequel notre Burundi fait face actuellement sur le plan de l'exercice des libertés, de la gestion de l'espace civique, politique et démocratique. La loi régissant les réunions et les manifestations publiques présente d'énormes lacunes. C'est ce qu'a constaté Bernard Nairaja, professeur d'université, dans une étude qu'il a réalisée. Il précise que les imperfections de cette loi se présentent à 3 niveaux. Selon ce consultant, les premières difficultés se remarquent au niveau de la demande d'autorisation, même si cette demande n'est pas obligatoire. Écoutez.
La plus grande difficulté qui rencontre qui organise les réunions publiques et les manifestations publiques, c'est que l'administration peut prendre une mesure interdisant la tenue de la réunion publique sur motif d'ordre public. Le problème chez nous, c'est la manière dont est définie la notion d'ordre public. Un autre problème qui se pose avant que la réunion publique ou la manifestation ne se tienne, c'est le problème des recours. Parce qu'il faut le préciser. Donc, lorsque l'administration a dit que la réunion publique ou la manifestation ne va pas se tenir, eh bien, les organisateurs de la réunion publique ou de la manifestation doivent donner deux types de recours. Il y a ce qu'on appelle un recours hiérarchique, c'est-à-dire si l'administrateur refuse, on peut aller chez le gouverneur. Si le maire de la ville refuse, on peut saisir le ministère de l'Intérieur. Et il y a un recours juridictionnel, donc on peut saisir aussi la cour administrative. La loi ne donne pas de délai en dehors lequel la cour administrative doit avoir décidé pour que, sur le bien fondé de l'interdiction de la réunion ou de la manifestation. La loi dit tout simplement que la cour administrative décide selon une procédure d'urgence. Et le problème, c'est lequel alors? Le problème, c'est que, justement, la cour administrative peut prendre un mois, deux, ou plus avant d'avoir décidé, s'il décide un jour, et les gens qui avaient organisé la réunion publique ou la manifestation ne la feront finalement pas parce qu'elle aura perdu son sens, elle aura perdu son opportunité politique. Parce qu'on ne peut pas prévoir une manifestation pour réagir à un fait social aujourd'hui et finalement avoir la l'autorisation de la faire 5 mois après. Ça n'a pas de sens. Et deux autres stades au niveau desquels se trouvent les lacunes, c'est au niveau du déroulement de la réunion ou de la manifestation et après les activités. Ce consultat demande au gouvernement de réviser cette loi qui piétine les droits des citoyens. On l'écoute encore une fois. Le deuxième groupe de règles concerne la gestion de la manifestation lorsqu'elle est en train de se tenir. Et là, il y a un problème. Le premier problème, c'est que la loi ne clarifie pas bien les rôles respectifs des représentants, des organisateurs de la manifestation et les forces de l'ordre. Dans d'autres systèmes, il y a un mécanisme bien clair de ce que l'on appelle la gestion négociée de l'espace public, dans laquelle on voit bien qu'il y a bien sûr un rôle essentiel reconnu aux organisateurs de la manifestation, mais aussi il y a un rôle joué par la police pour encadrer la manifestation, pour faire en sorte, par exemple, que des comptes ne perdurent pas la tenue de la manifestation. Mais cela n'est pas bien clarifié dans la loi de 2013 qui organise la réunion publique et les manifestations sur la voie publique au Burundi. Il y a d'autres problèmes lorsque il y a eu des infractions qui ont été commises pendant la manifestation ou lorsqu'il y a eu des dommages subis, notamment par des particuliers pendant la manifestation. Elle ne distingue pas clairement la responsabilité personnelle des destin et la responsabilité des organisateurs ou de leurs organisations. Par exemple, si vous lisez les articles 24 et 25 de la loi, il donne des possibilités de punir les responsables des organisations politiques ou de la société civile pour les faits, en fait, qu'ils n'ont pas commis eux-mêmes, mais commis par des manifestations, des manifestants plutôt qui peuvent être leurs membres ou d'autres personnes. Alors ça, c'est clairement injuste. Alors, nous faisons des propositions sur la manière de revoir l'arrangement de ce chapitre sur les sanctions pour que clairement les responsabilités soient distinguées. Les responsabilités éventuelles de l'organisation qui a appelé à la manifestation, les responsabilités pénales éventuelles des manifestants ou des dirigeants des organisations pour que les choses soient claires. Maître Armel Nyongere, qui parle au nom du consortium des 3 organisations de la société civile, appelle au gouvernement à revoir cette loi sur les réunions publiques et les manifestations sur la voie publique. Il recommande qu'il y ait des formations continuelles pour les différents acteurs chargés de la mise en exécution des lois. Nous voulons d'abord que la loi de 2013 soit revue par le Parlement burundais. C'est pour cela que nous avons émis des recommandations pour l'amendement de cette loi. Nos recommandations sont adressées au Parlement pour revoir la loi de 2013 sur les réunions publiques et les manifestations sur la voie publique
pour tenir compte des griefs identifiés lors de l'analyse de cette loi. Et aussi, nous recommandons au gouvernement du Burundi de former continuellement les cadres et agents de l'administration ainsi que des forces de l'ordre sur le contenu et les moyens de mise en œuvre de la loi sur les réunions publiques et manifestations sur la voie publique. Et là, je dis aussi la formation continuelle des forces de l'ordre en droits humains et en gestion négociée de l'espace public. Et nous recommandons aussi à la justice burundaise d'initier des poursuites contre les agents de l'État et militants politiques ayant exercé diverses formes de violence à l'encontre de citoyens exerçant les libertés démocratiques. Et aussi à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, d'assumer pleinement et sans complaisance ses missions et notamment fournir à titre consultatif au gouvernement et au Parlement des avis, des recommandations et des propositions sur toutes les questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Nous recommandons aussi à nos collègues de la société civile de continuer au plaidoyer envers les acteurs burundais internationaux pour la réouverture de l'espace civique au Burundi, notamment par la révision de la loi sur les réunions publiques et manifestations sur la voie publique, et aussi exercer des recours juridictionnels ou quasi-juridictionnels pertinents au Burundi ou à l'étranger si les justices burundaises n'ont pas de volonté de se saisir de la question. Et aussi aux partenaires techniques et financiers du Burundi d'user de leur influence positive sur le gouvernement burundais, tant à travers le dialogue politique que par les mécanismes d'appui technique et budgétaire en vue de l'inciter à ouvrir l'espace civique. Tout est bien qui finit bien, c'est par ces recommandations de Maître Armel Niongere que nous mettons un terme à ce journal de la synergie des médias. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour le travail abattu dans la collecte de toutes ces informations que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci aussi aux organisations de la société civile, FOCODE, COSOM et SOS Torture pour la collaboration. Au revoir et à la prochaine.